Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan mensuel du mois de février, un mois où j'ai lu 5 romans que je vais vous présenter dès maintenant. J'ai commencé le mois de février avec le tome 2 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn publié chez J'ai lu, donc le tome sur Anthony, l'aîné masculin de la famille des Bridgerton, l'aîné tout court d'ailleurs, le tout premier enfant de cette famille qui, là, cette saison, a décidé de se marier et comme Anthony n'a pas prévu de faire un mariage d'amour, son choix va se porter sur la jeune fille la plus populaire du moment, qui s'appelle donc Edwina. Sauf que Edwina, eh bien, elle a une grande sœur qui tient à elle, qui veille sur elle. Cette grande sœur s'appelle Kate, et Kate, elle a envie que sa petite sœur fasse un vrai mariage d'amour, et forcément, elle voit Anthony Bridgerton d'un mauvais œil. Et du coup, dans ce tome-ci, on se retrouve avec une romance enemies to lovers parce que, eh bien, finalement, le love interest de ce roman pour Anthony va plutôt être Kate, mais entre les deux, au départ, rien ne va. On est du coup dans une histoire hyper plaisante que j'avais déjà beaucoup aimé suivre avec la série en fait, de voir les deux là qui au début se détestent, se lancent des piques, se font des petits coups bas, c'est trop marrant et c'est aussi hyper plaisant à lire dans le bouquin en fait. Franchement je me suis régalée, même si j'ai quand même, enfin comme pour le premier tome, j'ai aussi préféré la série en fait au livre parce que en fait, j'aime beaucoup les livres, je m'amuse vraiment à les lire, mais je trouve qu'il y a un côté plus moderne qui est apporté par la série, notamment au niveau des réactions des personnages en fait. Par exemple, la nuit de noces, j'avoue que voilà, bon, disons que d'un côté on a Kate qui est pas super confiante et Anthony, lui, de son côté, il va être en mode non mais t'inquiète, hop, il va vite balayer ça et puis voilà. Ouais, les personnages ont des réactions d'époque, hein, ce qui est normal, hein, c'est une saga de romance historique, donc normal que les personnages aient des réactions qui correspondent à l'époque à laquelle ils sont censés vivre, mais c'est vrai que de mon côté, parfois, bon, je me dis que la modernité, ça a du bon aussi. Enfin bref, bon, il n'empêche que c'est une saga qui reste hyper plaisante à lire, que je vais continuer à lire la suite, et d'autant plus que, en fait, les tomes suivants, pour l'instant, ils vont pas souffrir de la comparaison avec la série, donc je vais les accueillir comme ça, sans trop savoir à quoi m'attendre, et je pense que je vais me régaler, donc on en reparle dans les prochains mois. Puis j'ai lu Et ils vécurent de Steven Salvatore, publié chez Corrigan, et alors là, si vous aimez Heartstopper, si vous aimez Love Simon, ce livre est pour vous. C'est une vraie lecture doudou, une romance hyper touchante qui nous prend, qui... Waouh, enfin moi ça m'a fait des petits frissons et j'ai adoré cette lecture où on va suivre le personnage de Chase. Chase qui vient d'entrer à l'université. Chase est un personnage non binaire, enfin en tout cas on sent qu'il est en quête de sa propre identité et que il serait plutôt une personne non binaire, voilà, mais s'est-il trouvé en tant que non binaire pour l'instant? Pas tout à fait. Et en fait, Chase est un grand passionné de films d'animation, donc il a décidé de travailler dans ce domaine. Chase est un personnage qui m'a beaucoup plu. Déjà, bon, il était passionné par les films d'animation dès le départ et je me suis reconnue en lui parce que j'adore en regarder. Mais en plus de ça, Chase est un personnage qui souffre de dysmorphophobie. Et alors là, bravo à l'auteur d'avoir inclus ça dans son livre parce que la dysmorphophobie, on en parle très peu et pour en avoir souffert, j'ai l'impression que c'est un peu un mot invisible que beaucoup de personnes ne connaissent pas. La dysmorphophobie, c'est le fait de... comment vous traduire ça? De ne pas vous voir correctement tel que vous êtes physiquement, c'est-à-dire que quand vous allez vous regarder dans un miroir, au lieu de vous voir tel quel, vous allez vous voir de façon déformée, généralement plus large en fait. Moi j'ai souffert de dysmorphophobie lors de mes années de troubles du comportement alimentaire, parce que parfois ça va avec, et clairement c'est un enfer parce qu'on ne sait pas réellement à quoi on ressemble, comment est notre corps réellement, parce que la vision qu'on a de nous, ce que nous renvoie notre cerveau quand on se regarde dans un miroir, c'est pas notre vrai corps en fait, tout simplement. Et donc là, voir un auteur qui en a souffert et qui parle de ce sujet-là dans ce livre, alors déjà, voilà, voilà, car effectivement, Chase se sent très mal dans son corps, voilà, et du coup, ça fait de lui une personne peu confiante.
et il va rencontrer le personnage de Jack. Et là, son cœur va s'emballer. Jack, c'est un jeune homme qui, de son côté, adore les livres, il adore lire, il adore écrire, c'est notamment un poète. Et lui, il est un petit peu mieux dans sa vie, sauf que sa famille, très conservatrice, ignore totalement la sexualité de leur fils. Donc, bon, en soi, c'est pas si grave que ça, sauf qu'au bout d'un moment, ça pourrait bien créer des petits problèmes. Voilà. Et donc on va suivre cette romance entre ces deux personnages. Une romance d'une douceur, franchement, vraiment... c'était tellement bien. Et puis en plus il n'y a pas que cette romance dans ce livre, il y a des thématiques très touchantes, comme je vous disais, l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps, l'acceptation de sa sexualité. Enfin, c'est des thématiques qui sont hyper importantes et très bien abordées dans ce livre. Mais on a aussi des très belles valeurs, on a des belles amitiés en fait. Vraiment, quand je voyais les amitiés qu'il y avait dans ce roman, je pensais tellement à Heartstopper parce que c'est aussi inclusif, c'est hyper tolérant, enfin vraiment un petit régal, un petit bonbon cette lecture. J'ai également lu Les Brumes de Riverton de Kate Morton, publié ici, je crois que c'est une édition de France Loisirs. Kate Morton et ses livres de secret de famille, ça faisait super longtemps que j'en avais pas lu et du coup j'avais très envie de me replonger dans l'un d'entre eux et justement j'avais Les Brumes de Riverton dans ma palle, donc je me suis dit let's go. Alors de quoi parle ce roman? On va y suivre le personnage de Grace qui à présent a 99 ans, mais lorsqu'elle était plus jeune, elle a travaillé sur le domaine de Riverton, un domaine où il y a eu le suicide d'un poète assez célèbre. Et on n'a jamais réellement su le pourquoi du comment de cette histoire, mais en tout cas c'est une histoire qui a marqué les esprits, si bien qu'aujourd'hui, alors que Grace a 99 ans, donc des années plus tard, plus de 70 ans après les faits, eh bien un film va être tourné pour parler de cette histoire. Et on va faire appel à Grace, puisque c'est la seule personne témointe encore vivante. Voilà, on fait appel à elle pour qu'elle puisse venir voir les décors en fait des lieux et donner un petit peu son avis, savoir si les décors sont bel et bien fidèles à ceux qu'elle a connus dans sa jeunesse. Sauf que, évidemment, être plongé dans l'univers de Riverton, ça va raviver des souvenirs chez Grace et du coup, elle va se rappeler sa jeunesse et elle va nous la raconter. Et on va suivre comme ça une jeune Grace qui, à la base, arrive en tant que domestique au domaine de Riverton à l'âge de 14 ans. Et elle va donc évoluer parmi les domestiques. Donc on a affaire vraiment à une ambiance très Downton Abbey dans une bonne partie du roman parce qu'on est vraiment plongé avec les domestiques. Mais en même temps, Grace va aussi connaître un petit peu plus et un petit peu mieux les habitants, du coup les propriétaires de la demeure de Riverton, notamment aussi les enfants qui y résident de temps en temps, et voilà, on va voir finalement Grace évoluer avec eux au fur et à mesure des années. Et comment dire, que dire sur ce récit? Eh bien même si j'aime beaucoup ce que fait Kate Morton, clairement pour moi celui-là, ce roman-là a un vrai problème de rythme parce que j'ai trouvé... c'est un roman qui fait 700 pages, les 400 premières pages, je les ai trouvées très lentes. Si bien qu'à un moment donné, j'ai mis ce livre en pause, j'ai été lire Et ils vécurent, que vous avez vu précédemment, et ensuite j'ai repris Les Brumes de Riverton, parce que franchement, c'était lent et j'en voyais pas le bout, vraiment. C'était intéressant parce que moi j'aime bien tout ce qui est ambiance de Downton Abbey, enfin les ambiances comme ça, mais vraiment je me disais mais quand est-ce qu'on va arriver au moment où les personnages seront un petit peu plus âgés, où on va arriver au fameux suicide de ce poète. Enfin vraiment j'avais du mal. Et quand je vous disais qu'il y a un vrai problème de rythme, c'est que à un moment donné il me restait 300 pages à lire sur les 700. Ces 300 dernières pages, je les ai lues en une soirée. Voilà. Donc, bon. Voilà, bon. Après, donc, effectivement, ouais, il fallait que je connaisse la fin, le fin mot de cette histoire. J'avais mes petites hypothèses qui se sont révélées exactes. Donc, un peu déçue de ce côté-là, même beaucoup déçue, je l'avoue, parce que moi, j'aime bien quand un livre arrive
à me prendre comme ça par surprise quand un livre de secret de famille me fait penser, suggérer des petites choses, puis finalement, bah c'était pas ça, non, tu t'étais trompée Lily. Bah là, c'était ça, c'est-à-dire que j'ai compris ce qui se passait par rapport au suicide du poète, j'ai aussi deviné très rapidement un secret qui concerne Grace, enfin vraiment, bon, tant pis. Voilà, du coup, bah, c'est peut-être pas ma meilleure lecture d'un roman de Kate Morton, mais c'est pas grave en fait, ça reste agréable comme lecture et il n'empêche que j'aime vraiment ce que fait l'autrice, donc il me tarde de lire son tout dernier, là, qui est sorti chez Charleston il y a quelques mois et qui va bientôt sortir en poche. Donc je l'attends de pied ferme celui-là et du coup comme ça je pourrai encore me régaler avec un roman de l'autrice. Puis je me suis plongée dans Le sang et l'acier d'Hélène Scheurer publié chez Corrigan, un roman dans lequel on va suivre le personnage d'Althea qui n'a qu'un rêve ultime dans sa vie, devenir une super guerrière, une des guerrières protectrices de son royaume. Sauf que Althea sait que pour réaliser son rêve, eh bien il va falloir qu'elle fasse vite puisque elle va probablement mourir à l'âge de 27 ans. Et là, les années défilent et Althea, elle commence un petit peu à s'angoisser parce que ce rêve lui tient vraiment à cœur, mais elle sait que c'est très difficile pour elle de l'atteindre, notamment parce que dans son royaume, il y a une sorte de prophétie qui a été faite il y a quelques années, et qui déclarait que si une femme se battait dans l'armée du royaume, tenait des armes en fait, eh bien ça pouvait mener à la perte totale de ce royaume. Donc depuis, il n'y a plus aucune femme dans l'armée du royaume, mais Althea, elle est bien décidée d'être l'exception qui confirme la règle, et elle va y arriver. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va tellement faire ses preuves qu'elle va du coup pouvoir s'entraîner avec les autres futurs guerriers du royaume. Et du coup, on va la suivre comme ça pendant son apprentissage auprès d'eux. Forcément, eux, ils s'entraînent avec une femme parmi eux, donc ils sont un peu en mode fébrile, hein, parce que bon, la prophétie quoi. Et en plus de ça, elle a un instructeur, Althea, qui s'appelle Walder. Et Walder, lui aussi, bon, il n'est pas très emballé à l'idée d'instruire Althea, mais tous deux vont vivre certaines aventures ensemble et du coup son regard à lui va changer au fur et à mesure du temps passé avec Althea. Et vous doutez bien que son regard va changer, mais pas que quoi, vraiment il va y avoir des petites étincelles et de la romance dans l'air. Que vous dire sur ce livre ? Je suis complètement passée à côté. Voilà, autant vous le dire tout de suite, j'ai vu que des avis, que des retours super bons sur ce roman. Voilà, moi ça ne l'a pas fait et du coup je pense que voilà, ça vient de moi et que le roman est sûrement très chouette. Mais moi j'avoue que j'ai pas accroché dès le départ déjà avec l'écriture, avec donc la façon de raconter l'histoire de l'autrice, non pas avec c'est même pas une question de traduction, c'est vraiment la façon dont le récit était amené. J'ai pas accroché du tout avec les personnages en fait, je les ai pas détestés mais je me suis pas attachée à eux en fait. Et pareil aussi, au fur et à mesure de ce récit, en fait, je trouvais qu'il y avait certains clichés qui me plaisaient pas trop. Il y avait certaines facilités aussi pour faire avancer cette histoire. Et puis il y avait des agissements aussi de certains personnages qui n'avaient vraiment pas de sens, à mes yeux en tout cas. Donc vraiment, c'est plein d'éléments qui font que franchement j'ai lu ce livre, je l'ai lu jusqu'au bout, mais honnêtement, clairement je ne continuerai pas cette saga, même si je trouve que vraiment l'univers est intéressant parce qu'on est sur un royaume quand même qui se fait attaquer de temps en temps par des entités. Je crois qu'ils arrivent avec... Il y a des failles dans le ciel et ils débarquent comme ça et du coup les guerriers doivent les combattre et on sent qu'il y a quand même tout un potentiel en fait dans cet univers, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Mais de mon côté, malheureusement, ça l'a pas fait. Et pour finir, j'ai terminé mon mois avec Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman. Un roman que j'ai commencé en VO, puisque j'avais emprunté un exemplaire en VO à ma médiathèque. J'ai lu 50% du livre, du coup, en VO. J'ai adoré, je me suis dit je veux ce livre dans mes bibliothèques. Bon du coup je me suis tournée sur l'AVF parce que l'édition était très belle, voilà, on va pas se mentir. Et j'ai tout relu depuis le début en VF et du coup, et ce jusqu'à la fin. Alors, de quoi parle Fourth Wing ? On va y suivre le personnage de Violet. Violet qui va devoir passer des épreuves pour devenir cavalière et défendre son royaume en compagnie des dragons.
Sauf que Violet, c'est pas du tout le rêve de sa vie. Elle, au départ, elle veut juste être scribe, sauf que sa mère est une générale très cotée au sein de l'armée de son royaume, et du coup, elle exige que ses enfants aient la même carrière qu'elle. Violet, elle se sent hyper fébrile, elle sait en plus que devenir cavalier et protéger son royaume, c'est hyper difficile et hyper dangereux, ne serait-ce que pour atteindre déjà l'académie où elle va devoir étudier, faut faire toute une... faut qu'elle puisse marcher sur un parapet qui se trouve à des je ne sais pas combien de mètres de hauteur, sans pouvoir vraiment céder, s'accrocher quelque part, enfin vraiment c'est des conditions très compliquées. En plus, elle est pas très motivée, mais en fait, elle est obligée d'y aller. En fait, sa mère ne lui laisse pas le choix de devoir s'entraîner, de devoir devenir une cavalière et de côtoyer les dragons. Donc, Violet, elle y va, elle met toute son énergie dans ce projet. Elle va réussir, en fait, à intégrer cette école. Et très rapidement découvrir que plusieurs personnes souhaitent la voir morte, tout simplement parce que la mère de Violet, donc la générale très cotée, très connue, a fait exécuter plusieurs personnes, et on retrouve leurs enfants qui étudient aussi dans la même école que Violet. Donc ça crée des petites tensions. Et on va suivre notamment Xaden aussi. Xaden, lui, c'est le fils du grand traître, donc un homme qui a aussi été exécuté par la mère de Violette, donc un ennemi de Violette, hein, et il se trouve que ce jeune homme qui a 2 ans de plus que notre héroïne se retrouve aussi le chef de son aile. Parce qu'en fait, dans cet établissement, les élèves sont divisés en 4 ailes, en fait. Donc vous avez la première aile, la deuxième aile, la troisième aile, la quatrième aile, Force Wing, voilà. Et du coup, Violet va se retrouver dans la quatrième aile, et qui est chef de cette quatrième aile? Xaden. Donc voilà. Voilà, un des mecs qui a assez envie de se venger, hein, parce que à cause de la mère de Violet, il n'a plus de père. Donc bon, mais il n'empêche que, évidemment, vous en doutez, que le rapport entre les deux personnages va évoluer au fur et à mesure du roman, et on va être plongé comme ça dans une histoire, moi, qui m'a happée du début à la fin. J'ai trop aimé l'aspect avec les dragons, en fait, parce que au bout d'un moment, ça y est, les dragons débarquent, les dragons qui n'hésitent pas à exécuter n'importe quelle personne comme ça sans raison, juste parce que un élève ne va pas leur plaire, hop, il leur crache du feu dessus et hop, appu. Ouais, ça marche comme ça, parce qu'en fait c'est un univers où quand un dragon se lie avec un cavalier, ils partagent de la magie, ils partagent également des pensées, en fait, ils se parlent par télépathie. Donc les dragons, s'ils estiment qu'il y a des humains qui sont pas dignes d'eux, ils les crament comme ça sans raison, et on estime que c'est normal. Voilà, donc faut faire ses preuves, hein, dans cet univers. Et au moment où ça va être au tour de Violet de se lier avec son dragon, enfin j'ai trop aimé, parce qu'en fait, du coup, dans ce livre, on a des dialogues par télépathie entre les humains et leurs dragons, et parfois il y a des remarques, il y a des réflexions qui sont tellement drôles, enfin vraiment j'ai trop aimé, c'était trop cool à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de ce livre. Les dragons, mais pas que aussi, le fait qu'on ait affaire à un royaume donc qui est protégé par ce système militaire, mais un système militaire qui va être dénigré au fur et à mesure du roman, et ça commence franchement dès les premières lignes du livre, hein, notamment en voyant la mère de Violet qui n'hésite pas à envoyer sa fille dans un établissement hyper dangereux pour s'entraîner avec les dragons, alors que sa fille, elle veut juste une petite vie paisible en tant que scribe. Voilà, une mère qui n'en est pas une finalement, mais par contre qui est très renommée au sein de l'armée, quoi. Et puis pareil aussi, une fois que Violet, elle arrive enfin, elle se fait sa place dans son école, elle va retrouver Dane, qui était son meilleur ami d'enfance. Et Dane, en fait, lui, il est à fond dans le respect des règles, mais à un tel point que, honnêtement, est-ce qu'il mettrait pas les règles au-dessus de la protection de Violet, au-dessus de son amitié avec Violet? Plutôt que si. Et en plus de ça, un personnage qui lui aussi est dénigré du coup, et pas montré d'un bon oeil dans cette saga, parce que
Clairement, on le voit à de nombreuses reprises, sous-estimer Violet. Tout le temps, tout le temps. Au lieu de l'aider à faire ses preuves, à devenir plus forte, c'est toujours le mec qui va lui dire « Non mais fais pas ça Violet, t'es pas assez douée pour faire ça, tu ne peux pas faire ça !» Oh là là, celui-là, j'ai eu envie de lui en mettre une à des moments donnés parce que franchement, non, soutiens ton amie en fait. Ton amie, elle veut finalement devenir plus forte et finalement, elle est petit à petit en train de trouver sa place parmi les cavaliers. Aide-la à progresser en fait. Franchement, ce mec qui rabaisse comme ça son ami, heureusement qu'il n'y a pas que des mecs comme Dane dans ce roman, heureusement qu'il y a aussi des Xaden. Ah là là, cette romance avec Violet, elle m'a tellement fait penser à Akomath, à Feyre et Rhysand. Vraiment, en fait, il y a des vibes, je trouve, de Sarah J. Maas dans ce livre. C'est pas du tout du copier-coller de ce que fait Sarah J. Maas, mais il y a des vibes similaires et je pense vraiment que si vous aimez ce que fait Sarah J. Maas, vous allez aimer Force Wing. Franchement, la romance, elle a fait vibrer mon cœur, je vous assure, c'était quelque chose. Et je me suis régalée, puis vu la fin du livre, j'ai trop hâte que la suite sorte. J'avoue que c'est un coup de cœur ce livre comme j'en avais pas eu depuis très longtemps. Voilà pour mes lectures du mois de février, j'espère que cette vidéo a été assez claire, que j'ai pas trop bafouillé parce que parfois quand on aime un livre passionnément, c'est dur de traduire exactement toutes ces émotions et tout ce qui nous a plu dans ce livre, mais vraiment, si vous avez plus ou moins les mêmes goûts que moi, lisez Force Wing. Lisez Force Wing. Sur ce, je vous laisse là, je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.